dans le... J'ai compris. Donc, je répète bonsoir à toutes et à tous. Je vous transmets mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023, ainsi qu'à vos proches, à vos familles, à vos enfants actuels et à venir. Bienvenue à cette nouvelle réunion consacrée au mode de garde dans le 14e arrondissement, parce qu'évidemment, c'est toujours une joie d'accueillir un enfant, mais c'est aussi des réflexions qui s'ouvrent sur, évidemment, la manière de le faire ou de la faire garder. Et vous allez voir ce soir que les modes d'accueil sont extrêmement diversifiés, nombreux et adaptés aussi à la situation de chacun ou de chacune des enfants. Donc, je remercie tous les services qui sont avec moi à nouveau ce soir. En l'occurrence, Mesdames Lamoulaine et Le Frère, donc, qui sont coordinatrices à la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance pour le 6e et le 14e arrondissement, et les directrices de crèches qui sont là à nouveau ce soir pour répondre à vos questions. Alors, à la fois des crèches municipales, vous verrez ça tout à l'heure, et des crèches aussi associatives ce soir, en particulier parentales. Donc, je vais laisser la parole à Madame Lamoulaine, je crois, et Madame Lefrère aussi, qui vont dire un mot au nom de la CASP. Et par la suite, on déroulera la présentation de ces modes de garde, notamment avec Madame Bourgeot, qui est directrice de la crèche Bardinet. Donc, bonsoir. Alors effectivement, comme l'a indiqué Monsieur Boisbasse, nous représentons avec Madame Lamoulaine l'équipe du pôle famille petite enfance de la circonscription du 6e et du 14e arrondissement. Donc le pôle famille petite enfance est composé également d'une chef de pôle et d'une référente famille qui est là ce soir, qui s'appelle Madame Essler. Donc, on voulait déjà vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette année 2023 et vous indiquer que notre rôle est un travail d'équipe en lien avec les responsables des établissements et nous nous portons garante de la qualité de l'accueil dans les structures du 14e arrondissement. Donc ensuite, je laisse la place à ma collègue. Oui, donc l'objectif de cette réunion tout mode d'accueil est de vous présenter tout le panel des modes d'accueil qui existent sur le 14e arrondissement, donc un panel hors crèche privée, hein, essentiellement municipal, associative, mode individuel, d'accueil individuel, mode d'accueil collectif. Donc voilà, j'espère que cette présentation va vous permettre de glaner un maximum d'informations que vous aurez en besoin en tant que parent. Voilà, donc je laisse la parole à Perrine Courgeot qui va vous présenter le RIF, le relais information famille au sein de la mairie d'arrondissement. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons donc voir les différents modes de garde, modes d'accueil qu'on peut vous proposer sur le 14e arrondissement. Mais tout d'abord, juste un petit mot sur où trouver les informations principales. C'est bien sûr au service de la population de la mairie du 14e, donc le SPOP, qui est situé au rez-de-chaussée de la mairie d'arrondissement, à gauche quand on rentre. Ce service à la population vous permet d'avoir, c'est une première porte d'entrée vers les différentes informations sur les modes d'accueil individuels, quelles sont les différentes structures municipales, quelles sont aussi les structures associatives. Et puis, c'est une source d'information qui vous permet d'y voir un peu plus clair dans les différents modes d'accueil qui peuvent vous être proposés. N'hésitez pas à pouvoir échanger avec eux par mail à l'adresse qui s'affiche là actuellement, famille avec un S 14@paris.fr. C'est un mail qui permet donc de pouvoir réactualiser vos demandes ou poser vos questions au niveau du service à la famille. On va du coup tout de suite enchaîner avec ce qui nous concerne pour cette soirée. Donc, on va commencer par les modes d'accueil individuels, suivi donc avec la garde d'enfants à domicile, l'accueil chez les assistants maternels et l'accueil en crèche familiale. On suivra après tout ce qui est mode d'accueil collectif avec donc les multi-accueils, les crèches parentage et tous les types de modes de crèches collectives, à savoir municipales, associatives, en délégation de services publics ou privés.
Vous avez à votre disposition ce tableau qui permet de comparer les différents modes d'accueil. Ce tableau vous sera envoyé par la suite dans le chat. Commençons tout de suite du coup par les modes d'accueil individuels et nous allons passer la parole pour la garde d'enfants à domicile. Bonjour, je me présente, je m'appelle Claire Loriol, je suis coordinatrice. Vous n'entendez pas? On vous Si, entend on très vous bien. entend. Ah, d'accord. Donc, je suis coordinatrice des relais petite enfance associatifs de la Fondation Croix-Saint-Simon. Et donc, je vais vous présenter le travail des gardes d'enfants, gardes à domicile que je vais appeler auxiliaires parentales. Donc, ce sont des professionnels que vous employez et qui vont travailler à votre domicile, soit en garde simple, c'est-à-dire de manière individuelle, ou en garde partagée si vous optez pour avoir une famille avec vous, donc une cofamille. C'est bien entendu 2 familles maximum qui peuvent employer une garde d'enfants. L'auxiliaire va prendre en charge tous les enfants de la famille et elle les accompagnera dans toutes les étapes de la vie quotidienne. Les avantages de ce type d'accueil, c'est un accueil qui est individualisé, qui permet de s'adapter aux besoins des enfants et de vos demandes. Par exemple, si vous avez des horaires décalés, votre enfant est gardé dans son propre environnement et si vous êtes en garde partagée, il y a d'autres enfants que votre enfant pourra côtoyer. Il y a aussi un autre avantage qui est de pouvoir combiner avec un autre mode d'accueil tel qu'une halte garderie et une auxiliaire parentale qui s'occupera de votre enfant à domicile. Pour chercher et recruter une auxiliaire parentale, il faut savoir qu'elles ne font pas l'objet d'agrément et qu'il n'y a pas d'exigence en termes de qualification pour l'accès à ce métier. Cependant, il existe une certification qui est garde d'enfants assistant maternel qu'elles peuvent obtenir via la formation. Vous avez plusieurs moyens pour trouver une professionnelle, soit si vous l'employez directement par les annonces sur Pôle emploi, il y a un espace qui est dédié aux particuliers employeurs, ou des annonces de sites spécialisés, ou encore les structures mandataires qui sont agréées pour faire l'intermédiation. Ou si vous souhaitez passer par une structure prestataire, c'est-à-dire que c'est une structure qui emploie l'auxiliaire parental et qui vous propose ses services, et elles sont aussi agréées par les services de l'État. Il existe différents annuaires, vous pouvez aller voir sur cesu.fr, où là vous allez trouver des annuaires. C'est un mode d'accueil qui est régi par le Code du travail et la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Si vous embauchez une auxiliaire parentale, vous l'embauchez sous un contrat en CDI. Et si vous optez pour une cofamille, donc une garde partagée, chaque famille établira un contrat de travail. La période d'essai est 1 mois renouvelable une fois, c'est-à-dire qu'elle fait 2 mois. Au niveau du tarif horaire, il faut compter un minimum de 11,38 € brut par heure ou 8,87 € net. Ce sont les derniers chiffres donnés par le particulier emploi et il n'y a pas de plafond. Si vous optez pour ce mode d'accueil, il faut savoir qu'elles peuvent travailler jusqu'à 50 heures par semaine et si vous établissez un contrat, il faudra que vous le déclariez à la fois à la CAF et à la fois sur Page emploi pour l'URSSAF. Vous avez différentes aides financières, le complément de libre choix de mode de garde qui est versé par la CAF selon les revenus, la prise en charge par la CAF des cotisations salariales et patronales et un crédit d'impôt à hauteur de 50% des dépenses engagées. Les auxiliaires parentales, lorsqu'elles ont signé leur contrat, à la signature du contrat, ont droit à 58 heures de formation continue par an, qui souvent se déroulent sur les samedis, où elles sont payées en plus de leur semaine, qui fait qu'elles peuvent soit se professionnaliser, soit aborder divers sujets tels que autour de la qualité de l'accueil du jeune enfant ou encore sur des techniques dont elles auraient besoin. Ça fait partie, en tant qu'employeur, d'accompagner et de favoriser ces départs en formation continue.
Alors, il existe aussi des relais petite enfance qui sont des espaces où vous allez pouvoir inscrire, autoriser votre enfant à venir sous la responsabilité de l'auxiliaire parental. Ce sont des espaces qui sont animés par des éducateurs de jeunes enfants, qui sont totalement aménagés pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer. Et le travail va se faire autour de la professionnalisation de leur pratique professionnelle. Sur le 14e arrondissement, il existe 2 associations porteuses de ces projets, la Fondation Croix-Saint-Simon, dont je fais partie, et ABC Puériculture. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions en fin de présentation. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y avait des questions jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions qui s'affichent sur le chat? Non? OK. Donc, on reste disponible pour pouvoir répondre aux questions, même s'il y en avait un peu plus tard. Donc, merci. Donc, on va passer maintenant aux assistantes maternelles et je vais donner la parole au Sam. Bonjour. Alors, les assistants, vous m'entendez? Parfait. Ok, super. Donc, une assistante maternelle accueille à son domicile 1 à 4 enfants contre rémunération. C'est un accueil individualisé avec respect du rythme de l'enfant dans un cadre familial. Pour être assistante maternelle, il faut obligatoirement avoir un agrément délivré par le département. L'agrément est à renouveler tous les 5 ans. L'assistante maternelle a une attestation d'agrément qu'elle doit présenter aux parents lors de la rédaction du contrat. L'agrément est soumis à des critères précis imposés par la loi. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité de l'enfant. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que l'état de santé permet d'accueillir des enfants. Avoir des aptitudes éducatives, posséder des connaissances sur le développement de l'enfant, savoir anticiper, s'adapter aux situations d'urgence, maîtriser le français oral. L'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistante maternelle est autorisée à accueillir. Lorsque l'agrément est obtenu, l'assistante maternelle bénéficie d'une formation obligatoire avant l'accueil du premier enfant, puis à nouveau après cet accueil de premier enfant. L'assistante maternelle a également la possibilité de suivre tout au long de sa carrière professionnelle des modules de formation continue. Il est notamment fortement conseillé de suivre la formation des gestes d'urgence au minimum tous les 2 ans. L'assistante maternelle travaille en crèche familiale. Elle est alors suivie et accompagnée par les professionnels de la crèche familiale. Et si elle est employée directement par les parents, elle est alors suivie et accompagnée par les professionnels du service d'agrément, d'accompagnement des assistantes maternelles, donc le SAMF, composé d'assistantes sociales et d'éducatrices de jeunes enfants. Le suivi s'effectue par des visites à domicile des assistantes sociales et par l'éducatrice de jeunes enfants qui anime un relais petite enfance que les assistantes maternelles peuvent fréquenter avec les enfants qu'elles accueillent. Elles se retrouvent avec d'autres assistantes maternelles dans un lieu adapté aux jeunes enfants pour des activités sous la responsabilité de l'éducatrice. Au niveau du contrat de travail, en crèche familiale, il n'y a pas de contrat direct avec l'assistante maternelle. Ce sont les mêmes règles que pour l'enfant inscrit en crèche collective. L'assistante maternelle employée directement par les parents, là, on est sur un registre de contrat de droit privé. Le salaire est fixé de façon contractuelle et des aides financières de la CAF et des déductions d'impôts sont possibles. Le contrat de travail doit être effectué dès le premier jour d'accueil, le premier jour de la période d'adaptation et considéré comme le premier jour d'accueil. Et cette adaptation, qu'on appelle aussi familiarisation, dure au minimum 1 semaine. Pour tout renseignement complémentaire et vous procurer la liste des assistantes maternelles, vous pouvez contacter le SAMF du 14e arrondissement, qui est situé dans le 13e rue de Tolbiac, ou voir avec les services de la mairie. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas s'il y avait des questions en particulier pour cette partie-là. Non, du coup, s'il n'y a pas de questions particulières, on va passer à la troisième type de mode de garde individuel, qui sont donc des modes de garde municipaux, donc dans les crèches familiales. Et je passe la parole à Madame Casanova. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, les crèches familiales municipales, il en existe 3 sur le 14e arrondissement.
Elles sont ouvertes de 7h30 à 18h30 et accueillent des enfants de 2 mois et demi à 3 ans de façon régulière et à temps plein durant la journée, soit 10 heures par jour, sans dépasser 50 heures hebdomadaires, au domicile d'assistantes maternelles qui sont employées par la mairie de Paris. Les assistantes maternelles s'appuient sur un projet d'établissement qui est élaboré en équipe et également sur le référentiel des pratiques professionnelles spécifiques aux crèches familiales rédigé par la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris. Des temps de partage collectif sont proposés régulièrement au sein des locaux de la crèche familiale. Un contrat d'accueil et ses annexes sont signés entre les parents, l'assistante maternelle et la crèche familiale. Les aspects financiers et administratifs sont gérés par la structure. Les parents ne sont pas les employeurs et les assistantes maternelles sont salariées de la ville de Paris. La tarification est établie en lien avec la CAF selon un forfait unique de 20 jours par mois. Les temps partiels ne sont pas déduits. Seules les couches sont à la charge des familles. Le matériel de puériculture est fourni par la crèche familiale et les assistantes maternelles ont accès à une bibliothèque et une ludothèque au sein de leur établissement. La crèche familiale a pour particularité, deux particularités. L'assistante maternelle est une professionnelle agréée par le service d'agrément et d'accompagnement des assistants maternels et familiaux salariés de la ville de Paris. Elle travaille en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure de façon quotidienne et bénéficie d'un accompagnement à domicile par les responsables de l'établissement et l'éducatrice de jeunes enfants. Deuxièmement, l'enfant est accueilli de façon individualisée par une assistante maternelle avec qui les parents peuvent nouer une relation privilégiée. Elle peut accueillir 2 ou 3 enfants. En cas d'absence de l'assistance maternelle, une continuité de l'accueil est proposée chez une autre assistante maternelle de l'équipe. L'enfant est ainsi à la fois accueilli au domicile de l'assistante maternelle et dans la structure. Les assistantes maternelles participant avec les enfants de façon hebdomadaire à des temps de partage collectif, co-animés par une éducatrice de jeunes enfants au sein de l'établissement. Elle veille aussi à proposer des sorties quotidiennes au parc, au square ou en bibliothèque. Enfin, pour conclure, l'accueil en crèche familiale est donc un partenariat entre l'assistante maternelle, les parents et l'équipe encadrante pour répondre au mieux aux besoins de votre enfant et à son épanouissement. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Du coup, je ne sais pas s'il y avait des questions à la fois sur la crèche familiale ou sous tout type de mode de garde, de mode d'accueil individuel. Sur le chat, on n'a pas grand-chose de questions. Du coup, si on n'a pas de questions, on va pouvoir passer à la deuxième grande partie de cette soirée, à savoir donc les modes d'accueil collectifs. Et donc, pour les modes d'accueil collectifs, on va commencer par les haltes garderies et multi-accueil avec Madame le maire. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Alors, je vais mettre ma vidéo. Non, c'est pas. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à vous voir. Non, c'est normal, mais il n'y a plus qu'à parler. D'accord. Alors, selon les agréments, les multi-accueils, les haltes garderies accueillent les enfants de 2 mois et demi à 3 ans. La halte garderie est adaptée aux besoins d'un mode de garde à temps partiel et permet donc de disposer d'un temps libre pour se consacrer à vos obligations professionnelles et personnelles. Cela permet aussi aux enfants de découvrir la collectivité. La halte garderie peut aussi accueillir des enfants de 1 à 5 demi-journées, comme les multi-accueils. Mais c'est
demi-journées sont proposées directement auprès des établissements, alors que les journées continues doivent impérativement passer par une commission. L'accueil peut être régulier ou occasionnel. Occasionnel, ça veut dire que les jours peuvent changer sur la semaine. Et sur les multi-accueils, il y a plutôt des demi-journées fixes aussi et des journées continues. Cela peut être complété par un autre mode de garde, comme une assistante maternelle ou une garde partagée à domicile. Les horaires sont de 8h30 à 17h30. Néanmoins, il y a une particularité dans la halte garderie d'Apport de Vanves qui a une ouverture de 8h30 à 18h. C'est la seule qui a cet horaire. Les multi-accueils et haltes garderies sont donc fermés 2 semaines en hiver et 6 semaines l'été, sachant que cela peut changer dans les années à venir, mais jusqu'à cette année, cette fermeture reste effective. Les inscriptions, comme on a dit tout à l'heure plus haut, en halte garderie pour des demi-journées, vous pouvez prendre directement un rendez-vous auprès de la responsable de l'établissement. L'accueil donc des journées est soumis éventuellement, comme je vous ai dit aussi plus haut, à une commission. Voilà la particularité des multi-accueils et des haltes garderies. J'en ai terminé. Alors, du coup, merci beaucoup. Et on a une question dans le chat sur savoir est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs types de modes d'accueil. Alors, oui, par exemple, et ça s'y prête tout à fait par rapport aux haltes garderies, notamment parce qu'on en a entendu parler tout à l'heure, les auxiliaires parentales sont, selon les lois du travail, ne peuvent pas faire plus d'un certain nombre d'heures. Et parfois, les parents travaillent beaucoup. Donc, du coup, parfois, les enfants sont gardés par des auxiliaires parentales et, par exemple, un après-midi par semaine, viennent en halte garderie en complément de cet accueil à domicile. Et donc, ce qui permet à la fois de pouvoir répondre à la législation du travail pour les auxiliaires parentales et à la fois de pouvoir compléter et ne pas embêter les parents par rapport à ça. Donc, oui, tout à fait. On peut faire une halte garderie et une auxiliaire parentale. Voilà, c'est des choses qui peuvent se cumuler de cette façon-là. C'est prévu à cet effet également. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Après, c'est vrai que pour l'enfant, quand on a un mode d'accueil collectif, c'est intéressant de garder le même mode d'accueil collectif. C'est vrai que pour certains enfants, s'ils étaient amenés à faire le lundi dans une structure, le mardi dans une deuxième et mercredi dans une troisième, c'est très compliqué pour les enfants en termes de continuité et de prise en charge. Donc là, ça répond vraiment à un besoin en termes de… Voilà, ça se complète bien. Le mode d'accueil auxiliaire parental et halte garderie se complètent bien en tout cas. Y a-t-il d'autres questions, d'autres choses avant qu'on passe à la suite? S'il n'y en a pas, du coup, on va pouvoir passer à la slide suivante avec donc les crèches parentales. Et je crois que nous avons une intervenante pour ce soir. Oui, tout à fait. Bonsoir, je m'appelle Sidonie Parizeau et je suis éducatrice de jeunes enfants en crèche parentale. Voilà. Donc, les premières crèches parentales ont vu le jour entre les années 70 et 80. Mais qu'est-ce qu'une crèche parentale ? D'abord, il faut savoir qu'il y a une grande diversité de modèles de crèches parentales qui varient en fonction de leur implantation et de leur histoire. Néanmoins, ce qui est commun, c'est que ce type de structure est une structure associative de petite taille, accueillant entre 12 et 25 enfants, grand maximum, âgés de 2 à 4 ans. Ce sont les parents qui font vivre l'association et qui sont responsables en grande partie des tâches administratives. Mais la grande spécificité de la crèche parentale, c'est que les parents participent pleinement à la vie de la crèche au quotidien et partagent avec les professionnels qui sont salariés la vie quotidienne de la crèche et le cadre de l'accueil des enfants.
Bien entendu, la plupart des parents travaillent et la crèche parentale est un mode de garde. Ils ne sont pas présents tous les jours, mais selon un calendrier établi de façon équitable entre les familles, parfois une journée tous les 15 jours ou une demi-journée. La fréquence est variable en fonction du lieu, des besoins et de l'arrangement des familles entre elles. Les crèches parentales ont la volonté d'impliquer les familles, les parents notamment, lors des activités diverses qui ponctuent la vie de la crèche. Activités, ateliers auprès des enfants, sorties dans une forme de partenariat ou de coéducation. Les parents sont donc garants de la bonne marche de l'association et à ce titre sont en charge de certaines tâches que l'on a coutume de nommer commissions. Alors bien sûr le bureau, puisque c'est une obligation dans les associations, mais également des commissions, des tâches très variées telles que courses, bricolage, communication. Actuellement, on voit fleurir des commissions écolo, voilà, spécifiquement centrées sur la question de l'écologie, de la sobriété en particulier. Dans ces structures, les parents sont force de proposition. Néanmoins, il y a une équipe pédagogique, bien sûr, qui est garante de la qualité de l'accueil au quotidien et du projet pédagogique. L'équipe est pluridisciplinaire, diplômée et qualifiée. Il y a des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants, une responsable technique ou une directrice, comme dans n'importe quelle structure d'accueil de la petite enfance. Enfin, les parents participent en coopération avec les professionnels à l'élaboration des projets, qu'ils soient éducatifs, sociaux, pédagogiques. Les professionnels ont évidemment un rôle très important dans l'implication des familles dans le projet du lieu. Pour conclure, il me semble important de préciser que, bien sûr, les crèches parentales reçoivent l'agrément des PMI, qu'elles sont subventionnées par la CAF, la mairie et dans une plus petite proportion par la participation familiale. Cette participation familiale est fixée d'ailleurs par le barème classique de la CAF, à ceci près que la CAF, reconnaissant l'investissement familial, minore son tarif de 10%. Voilà. Pour finir, je vous dirais qu'il existe 29 crèches parentales à Paris, dont 2 dans le 14e, et dans toute la France, il y en a 163. En tout cas, connues et référencées par l'ACEP, qui est la fédération qui les référencie et auprès de laquelle la plupart des associations sont adhérentes. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Merci beaucoup de votre intervention. Je ne sais pas s'il y avait des questions en particulier sur les crèches parentales. Je crois que sur le chat, il y avait juste une question au préalable sur la différence entre halte crèche et halte garderie, à savoir que les haltes garderies accueillent en demi-journée et les haltes crèches en journée pleine. Et c'est l'ancienne formulation pour ce qu'on appelle plus couramment maintenant des multi-accueils. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions supplémentaires sur les crèches parentales, on va pouvoir passer maintenant à la dernière partie qui est un gros morceau qui sont les crèches collectives. Alors les crèches collectives, c'est les crèches telles qu'on a l'habitude de l'entendre, hein, c'est-à-dire un petit groupe de 8 supervisé par une auxiliaire de puériculture. Mais il faut savoir que ces crèches collectives peuvent avoir plusieurs types de fonctionnement plutôt d'un point de vue administratif, c'est-à-dire qu'il se passe la même chose à l'intérieur, sauf qu'elles n'ont simplement pas la même tutelle. Donc soit elles peuvent être municipales, soit elles peuvent être en délégation de service public ou ce qu'on appelle plus couramment les articles 28, ou alors elles peuvent être associatives et enfin privées. Donc, je vous propose de voir un petit peu ce panel de ces 4 types de crèches collectives, en commençant par les crèches collectives municipales. Bonjour, donc je m'appelle Patricia Roux, je suis une des responsables des 14 établissements municipaux du 14e arrondissement et je vais vous présenter un peu en quoi consiste la crèche collective dans le 14e arrondissement et même plus globalement sur l'ensemble du territoire de Paris. Donc, les crèches sont gérées par la municipalité et donc tout ce qui est inscription se fait au sein du service de la population, comme on vous l'a présenté en début d'intervention, au sein de la mairie du 14e.
au 6e mois de grossesse ou à tout moment de votre besoin d'inscrire votre enfant en crèche. Quand vous faites votre inscription, on va vous proposer une crèche. Ce n'est pas vous qui choisissez la crèche. Elle dépend de votre lieu d'habitation en fonction de l'arrondissement, mais il y a des crèches qui sont réparties sur l'ensemble du territoire du 14e. Donc, dans les crèches, il y a des enfants qui sont accueillis entre 3 mois et 3 ans, enfin 2 mois et demi, mais plutôt 3 mois et 3 ans, et jusqu'à 3 ans, voire au-delà, parce qu'en fait, les enfants restent jusqu'à la rentrée de l'école maternelle. Il y a une professionnelle pour 5 enfants qui ne marchent pas, une professionnelle pour 8 enfants qui ne marchent pas. Ce sont des professionnels diplômés. Donc, certaines ont un CAP petite enfance, d'autres ont une formation d'auxiliaire de périculture et de soins. Nous avons aussi des éducatrices et puis au niveau de la direction, ce sont des éducatrices de jeunes enfants, des infirmières ou des péricultrices, voire des cadres de santé. Sur l'ensemble du panel des établissements d'accueil municipaux du 14e, il y a des grosses crèches qui accueillent jusqu'à 98 enfants, d'autres un peu moins parce qu'il y en a certaines qui accueillent 30 enfants. Toutes les crèches ont un espace extérieur, ce qui nous permet de favoriser le travail entre l'intérieur et l'extérieur et favoriser l'enfant au sein de la nature dans un espace de ville. Et ça, c'est quand même très important sur les premières années de vie de l'enfant. Nous avons aussi des projets qui sont assez similaires entre chaque crèche, mais qui sont définis par le projet d'établissement. Ce projet est travaillé par les professionnels, par l'ensemble de l'équipe, et notamment lors des journées pédagogiques qui ont lieu 3 fois par an. Donc, dans ce projet, vous allez retrouver des actions qui sont dans le but de travailler sur favoriser le bien-être des enfants, sur répondre aux besoins de vos enfants, des enfants. Et puis, ce projet porte bien évidemment sur l'attention portée à tout ce qui est proposition de jeux d'activité d'éveil pour favoriser la créativité, l'imaginaire, la motricité, le langage. Voilà. Et puis vous, en tant que parent, quand vous intégrez une crèche municipale collective, vous pouvez participer au conseil des parents. Cela vous permet de rencontrer d'autres familles au sein de l'établissement et puis aussi avoir la possibilité de partager des soirées qui sont organisées par la mairie du 14e. Voilà, je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions en particulier par rapport à cette intervention. Sur le chat, il n'y a pas de questions supplémentaires. Oui, bonsoir, si. j'ai quelques questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait, on vous entend. Merci beaucoup. En fait, j'ai des questions peut-être un peu trop spécifiques, mais c'était pour avoir quelques précisions sur le processus pour le transfert d'un enfant. Nous allons bientôt déménager dans le 14e arrondissement. Et nous avons déjà une petite fille qui est à la crèche, et dans une crèche municipale, et nous attendons un deuxième enfant. Et je voulais savoir quelles étaient les démarches en fait, à faire pour faire un transfert de place de crèche, ainsi que de la demande d'une nouvelle place de crèche. Tout à fait. Alors, du coup, les demandes de transfert se font au même titre que les demandes de place en crèche, c'est-à-dire qu'il faut vous rendre au niveau du service à la population pour pouvoir faire une demande de place en crèche, à savoir que les transferts d'un arrondissement à l'autre sont étudiés d'un point de vue un peu plus particulièrement lors des commissions, de façon à pouvoir, dans la mesure du possible, maintenir un mode d'accueil pour l'enfant qui est déjà accueilli dans une crèche municipale. Ce n'est pas garanti, c'est selon les places et les dossiers qui se présenteront sur la commission. Et puis pour l'enfant à naître, donc c'est à partir du 6e mois de grossesse, toujours service à la population, de façon à faire une demande dans l'arrondissement de votre futur domicile. Très bien, merci. Et est-ce que vous pouvez me dire quand est la prochaine commission, s'il vous plaît?
Alors, il y a des commissions. Donc, les crèches fonctionnent beaucoup comme vase communicant avec les écoles, à savoir que en septembre, il y a un tiers de nos effectifs qui partent à l'école, donc un tiers de places qui se libèrent. Il serait indécent de les laisser libres trop longtemps. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rentrées en septembre. Donc, pour ces rentrées de septembre, il y a en général une commission en avril-mai. Et puis, on complète en juin sur cette… donc, il y a une autre commission en juin. Enfin, il y a une commission en septembre pour pouvoir réajuster en fonction des déménagements de l'été. Et puis après, c'est assez rare qu'il y ait des places aussi à ce moment-là. Les commissions se font en fonction des places disponibles, mais plutôt en décembre ou en janvier par la suite. Très bien, merci. Et j'avais une dernière question. Pardon. Et donc, quand les crèches sont attribuées en fonction de l'adresse dans le 14e, est-ce qu'il y a un choix quand même ou Alors, voilà, en effet, les places en crèche municipales sont sectorisées, c'est-à-dire qu'en fonction de votre lieu d'habitation, on vous propose donc une crèche de secteur. Maintenant, on peut être amené pendant les commissions à désectoriser une famille. Parfois, voilà, il y a certains secteurs où il y a plus personne sur les listes d'attente. Donc, du coup, on va proposer, on ne laisse pas les places vacantes, on va proposer à des familles qui habitent un tout petit peu plus loin, mais pour lesquelles on ne peut pas répondre à la demande sur leur secteur. Donc, voilà, donc vous pouvez être amené à être un petit peu désectorisé pour pouvoir garantir de pouvoir répondre à votre demande, en tout cas, d'accueil de votre enfant. Après, voilà, il y a des secteurs un peu plus en tension. En général, voilà, les secteurs un peu plus au cœur de Paris sont un peu plus en tension que les secteurs de périphérie, où il y a en général plus de possibilités d'accueil. Très bien, merci. Et j'avais une toute dernière question. Y a-t-il, à part le service de la population à la mairie du 14e, y a-t-il une personne spécifique à contacter pour un suivi? Je sais qu'on était dans le 5e arrondissement, il y avait l'adjointe de la mère à la petite enfante qui s'appelait Madame Gabadou. Et là, vous avez M. Boisbas qui est avec nous ce soir et Très qui bien. est ici l'adjoint au maire chargé de la petite enfance. Très bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire. De toute façon, il y a aussi les adresses, évidemment, qui ont été communiquées au début. Et bien sûr, moi-même, avec ma collaboratrice, je regarde très attentivement. Comme le disait Madame Bourgeon, on peut aussi vous proposer une désectorisation, le cas échéant. Voilà. Et donc, vous déménagez quand, monsieur? Alors, ça dépend un peu justement de quand est-ce qu'elle est. Rester jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est mieux, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et en fait, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Hein, mais bon, ouais, mais c'est ce qu'on comptait faire, je pense. C'est ma femme et le bébé arrive en juin. Et justement, comme on savait que les commissions étaient plus en septembre, comme il y avait beaucoup de roulements, on comptait espérer justement de déménager pendant l'été, mais faire notre demande dès avril-mai. Alors, juste une remarque, n'hésitez pas à m'écrire parce que normalement, si jamais il y a un sujet, je veux dire, parce que normalement, il faut un justificatif de domicile pour s'inscrire. Si vous avez promesse de vente, je ne sais pas trop, ou ce genre. Enfin voilà, sinon vous nous écrivez et de toute façon, il n'y a pas de souci, on tient compte évidemment de ce genre de situation. Hein. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Pour rappel, l'adresse mail, c'est famille avec un s14@paris.fr. Oui, c'est bien noté. Merci beaucoup. Très bien. Il y avait une autre question, un certain Mathieu. Je vais aller regarder le chat pendant peut-être qu'on déroule la suite de façon à y répondre de façon plus précise. Donc, je vous propose maintenant de passer aux crèches collectives par délégation de service public. Donc, normalement, on avait une intervenante sur cette… Bonjour, vous m'entendez? Voilà, on vous entend de très loin. D'accord, je vais essayer de parler un peu plus fort. Très bien, merci beaucoup. Alors, je me présente, je m'appelle Julie Bess et je suis la responsable de la crèche Jourdan, qui est en article 28, mais il y a aussi des délégations de services publics. Donc, c'est souvent géré par soit des associations ou des groupes de crèches privées. Voilà. Et on travaille en étroite relation avec la mairie du 14e. On accueille des enfants comme pour les crèches collectives, je vais essayer d'éviter d'être redondante, des enfants de 2 mois et demi à 3 ans.
Nous, on a un horaire d'ouverture un peu plus large de 8h à 19h30, plutôt en temps plein. Et parfois, on fait de l'accueil occasionnel ou des accueils d'urgence. Pour les préinscriptions, donc c'est aussi au niveau du service de la population, au SPOP, à la mairie. Pour les attributions de places en crèche, ils ont lieu pendant les commissions petite enfance qui sont faites 4 ou 5 fois par an. Et pour tout ce qui est contrat d'accueil, on passe aussi par le service de la mairie de Paris, Facile Famille. Donc, ils font tout ce qui est tarification, donc c'est eux qui l'établissent. Et vous avez une petite vidéo si vous voulez pouvoir voir leur service sur le lien directement sur leur site qui est téléservice.paris.fr. Donc, ça marche aussi bien pour les centres de loisirs que les crèches ou le conservatoire ou des activités annexes. Et au niveau de la crèche, on gère tout ce qui est plutôt contrat au niveau en termes de jours et en termes d'horaire d'accueil. Et sinon, on a le même fonctionnement que les crèches collectives en termes de professionnels, en termes de taux d'encadrement et aussi en termes de projet. On s'inscrit dans le projet aussi de la ville de Paris. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, je suis là pour vous. Je précise, merci madame, et meilleurs vœux, hein, on ne s'est pas vu encore. Merci. Je précise effectivement que pour les 2 crèches en article 28, donc, qui sont des crèches municipales, hein, mais qui sont gérées, comme vous l'avez compris, dans le cas présent, donc à Jourdan par une association et pour Marigné 17 par effectivement une structure privée, la Maison Bleue. Je précise que pour ces 2 crèches, les attributions se font également en commission. Voilà, donc c'est exactement et c'est sectorisé également. Voilà, donc c'est aussi une précision que je voulais apporter. Il y avait Timothée. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette réunion. Donc, nous, on attend notre premier enfant, donc c'est très informatif puisqu'on découvre un peu tout ça. J'avais une question justement parce que vous avez parlé de préinscription. Alors, c'est vrai que nous, on était un petit peu confus parce que des fois, on entend parler qu'il faut s'inscrire très vite et on voit maintenant, on se rend compte que c'est à partir du 6e mois. Donc, j'avais cette notion de préinscription. Je ne sais pas si elle existe ou pas. C'était juste par rapport à ça. Alors, du coup, je vais préciser, c'est simplement que, en fait, une place en crèche ne sera attribuée qu'à un enfant que s'il est déjà né. Donc, du coup, avant la naissance, on parle de préinscription. Ensuite, après la naissance, à la validation de la naissance par un acte de naissance, on parle de demande de place en crèche d'inscription, qui ne vaut pas pour admission, qui seront ensuite décrétées par la commission. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire qu'en fait, à 6 mois, on fait une préinscription finalement. Exactement, tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On n'étudie aucun dossier avant que les enfants soient nés. Donc voilà. Ensuite, je voulais reprendre sur la question qui était apparue dans le chat, à savoir que si une personne avait demandé 5 jours et que la crèche ne bénéficiait pas d'une place à 5 jours, s'il était possible de pouvoir revoir la demande et d'obtenir au moins une place sur 1 ou 2 jours en complément des temps partiels des autres enfants. Alors, ça se pratique déjà sur la plupart des établissements. Alors, sachant que la plupart quand même des enfants sont quand même à 5 jours, donc il y a très peu de jours. Mais ça peut également se faire, d'où l'importance de bien préciser votre demande au moment de votre inscription ou préinscription, de pouvoir préciser au moment de l'entretien que vous êtes disponible pour pouvoir avoir 1, 2 jours ou 3 jours si jamais les choses se présentaient au niveau de la crèche. Donc, c'est intéressant de pouvoir préciser bien cette demande-là, que vous êtes prêt à prendre même une journée au sein d'un établissement si c'était disponible. Juste deux détails. Enfin, c'est pas pour la deuxième question, c'est pas un détail. Par rapport à Timothée, il faut jamais oublier non plus de confirmer la naissance en actualisant le dossier avec l'acte de naissance. Donc ça, c'est très important. Voilà, parce que pour que ce soit examiné en commission. Et par rapport à la question je ne sais plus le prénom du monsieur, de Jean-Nicolas, effectivement, donc il y a plusieurs commissions, comme l'a dit Perrine tout à l'heure, donc tout au long de l'année, que je préside avec des élus de la majorité et de l'opposition, avec des directrices de crèche, avec la PMI, avec
des représentantes des services sociaux, etc. Et donc, en termes de critères, les crèches, c'est un service public universel. Hein, donc, on regarde les dossiers de toutes les familles, quels que soient les revenus. Après, effectivement, il y a des critères. Hein, donc, le fait de travailler tous les deux, c'est un critère qui est important, qui est regardé. Être une famille monoparentale, la question du handicap, la reprise d'activité avec une pièce justificative. Voilà, donc il y a toutes sortes de critères en fait pour essayer d'objectiver au maximum les situations et de décider collectivement et collégialement de l'attribution. Je précise juste que les crèches ne sont pas remplies de dossiers prioritaires. Ça fait moins de 10% des dossiers sont des dossiers prioritaires avec des situations particulières. Voilà, voilà, il reste beaucoup de place pour les autres familles également. Eva, par contre, bonsoir, de Montréal. Faites-nous un Oui, petit moi, mail je spécifique parce que suis à pour Montréal, s'inscrire. effectivement. Pour vous inscrire, parce que c'est particulier. Bon, donc on regardera votre situation à la commission de mai ou de juin. Effectivement, vous pouvez l'entrer plutôt en septembre. Voilà. En septembre, d'accord. Ok, non, c'est juste pour que je m'organise avec le travail. Voilà, et il faudrait que vous puissiez nous envoyer aussi les éléments pour qu'on puisse. Ça, oui, c'est déjà envoyé. J'ai eu rendez-vous à la mairie 2 fois. D'accord, vous êtes déjà là. Je pensais que vous étiez à Montréal. D'accord. Oui, en fait, je suis passée à Paris, donc j'ai déposé tous les documents partout à la mairie. J'ai fait un rendez-vous aussi avec une directrice de crèche qui m'a effectivement dit que ce serait pas avant septembre parce qu'il y avait, c'était sûrement la commission de mai pour septembre, je crois. Ouais, mai ou juin, effectivement. Voilà, et donc en attendant qu'il fallait faire de la halte garderie ou d'autres systèmes, je ne sais pas encore exactement comment. Après, moi, la question que j'ai, c'est que moi, je rentre à Paris, mais je monte ma boîte. Mon conjoint, lui, est en CDI, mais moi, je monte ma boîte. Est-ce que ça, c'est un problème par rapport au fait d'avoir de la place? Non. Ah, d'accord, ok. Non, parce que c'est vrai que non, je travaille autant que lui. Hein, non, vous inquiétez pas. Non, ça sera regardé très attentivement. Ça m'intéresse de savoir parce que notre fils qui s'appelle Achille, il est en crèche à Montréal donc, depuis qu'il a 4 mois, donc il est vraiment tout petit. Quel serait le système de garde, du coup, à part la crèche collective normale auquel j'ai déjà fait des demandes, qui pourrait se rapprocher le plus? En fait, c'est pour pas trop le perturber au retour, quoi. Bien, vous l'avez dit, hein, c'est plutôt les haltes garderies, etc. Et en attendant qu'il ait une place en crèche avant son entrée en maternelle en septembre. Je pense que c'est le mieux. Ouais, parce que c'est vrai que là, il a 18 mois, donc il est un peu plus sensible en fait au fait d'avoir le même. Bien sûr. L'assistante maternelle, ça va être un peu compliqué. L'ayant avec moi aujourd'hui, Voilà. Après, écrivez-nous, hein, parce que c'est vrai que parfois les grands, on peut avoir parfois plus de marge de manœuvre. Voilà. Je vous écris à vous pour oui, tout à fait. La situation. Pour les grands, il peut y avoir un peu plus de marge de manœuvre, le groupe des grands. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, je vous écrirai un email dans ce cas-là pour vous expliquer. Très bien. Super, merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre notre déroulé, à savoir que donc peut-être on n'a pas précisé que les crèches donc collectives de délégation de services publics, ce sont en fait des locaux qui appartiennent à la ville et que la gestion est déléguée. Et donc voilà, c'est ça la petite subtilité, mais pour le reste, les inscriptions sont vraiment faites en mairie également. Donc, on passe aux crèches collectives associatives. Je ne sais pas s'il y avait des intervenants prévus pour cette slide-là. Concrètement, ce sont donc des crèches collectives, mais dont la gestion est entièrement associative, c'est-à-dire que les locaux sont également gérés par l'association, à la différence donc des délégations de services publics. Les horaires sont propres à chaque structure, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui font de l'horaire un petit peu décalé, soit très tôt le matin, soit tard le soir. Ce sont des crèches qui restent de toute façon en subvention avec la mairie et la CAF, donc les tarifs sont sensiblement les mêmes que dans des crèches collectives municipales. Donc, les tarifs sont en fonction des revenus et puis les accueils sont extrêmement spécifiques. C'est pourquoi on vous demande de pouvoir faire les démarches directement dans les différentes structures associatives de l'arrondissement qui elles-mêmes gèrent un petit peu leur rentrée. Donc, vous pouvez tout à fait faire des démarches à la fois à la mairie pour tout ce qui est de l'ordre des structures municipales, mais à la fois directement dans les structures associatives, donc pour pouvoir cumuler un petit peu vos chances de bénéficier d'une place en crèche collective.
Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les crèches collectives associatives? Non? On va pouvoir Juste une passer. précision, Oui, pardon, Perrine, dis-toi. qui est de taille, c'est que on peut pas on peut pas gagner au tirage et au grattage. Ce que je parle là, c'est que je dis aux parents, si on a une place, parce que les crèches évidemment associatives, on peut les appeler et elles ont la particularité aussi de recruter entre guillemets avant la naissance aussi. Donc, mais si on a une place en crèche associative, on ne peut pas être admis en crèche municipale. C'est-à-dire que les crèches associatives nous envoient la liste de leurs bébés, de leurs enfants, etc. Et donc, à partir de là, nous, on a les listes et donc, on ne regarde pas les dossiers en crèche municipale. Voilà, je voulais juste le préciser. Et dans l'autre sens, parfois aussi, on peut signaler des situations pour, si jamais il y a des places disponibles en crèche associative. Merci, Monsieur Bobas. Du coup, on va passer à la dernière slide sur les crèches collectives, qui sont donc des crèches collectives privées. Donc, la gestion est complètement autonome, hein. Il n'y a pas de subvention ni par la mairie ni par la CAF. Il y a quand même un agrément de la part de la protection maternelle et infantile. Mais du coup, les tarifs sont en général un peu plus élevés. Ou alors, à moins d'avoir une subvention de votre entreprise qui va du coup avoir un impact sur le tarif de la crèche privée. En général, ce sont des toutes petites structures, hein, d'une dizaine de places, ce qu'on appelle communément les micro-crèches. Donc, pour ces crèches-ci, on vous demande pareil d'aller directement dans les structures pour pouvoir faire vos inscriptions. Donc voilà, il en existe un bon petit nombre sur l'arrondissement pour pouvoir éventuellement trouver une place en mode collectif avant de pouvoir bénéficier ailleurs au sein de la municipale. Ça peut être aussi quelque chose de transitoire pour certains. Donc voilà. Donc, nous avons fini du coup toute la partie des modes d'accueil collectif. Donc, si on voulait résumer un petit peu l'ensemble de ce qui s'est dit ce soir, c'est que vous avez donc la possibilité de vous inscrire dans plusieurs types de structures. Vous pouvez vous inscrire dans les structures associatives, dans les structures municipales, de pouvoir faire des démarches auprès d'une auxiliaire parentale tout en faisant des démarches en halte garderie. Pour toute question complémentaire, n'hésitez surtout pas à pouvoir vous adresser donc au SPOP, donc au service à la population de la mairie du 14e, avec l'adresse mail donc famille avec un s14@paris.fr. Enfin, vous pouvez donc bénéficier d'une simulation financière parce qu'en fonction du type de mode de garde et de vos revenus, les coûts seront différents d'une famille à l'autre. Parfois, il est plus avantageux d'avoir une garde à domicile que d'aller en crèche municipale, et parfois le contraire en fonction de vos revenus. Je vais passer la parole pour la clôture à Madame Esler, qui est donc la référente famille de la circonscription, qui va pouvoir vous parler pour finir des propositions qui sont faites de pouvoir aller voir les structures avant même d'y mettre les pieds grâce au samedi en famille. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous présenter le dispositif des samedis matins en famille. Donc, à travers tout Paris, tous les samedis matins, certaines crèches municipales ouvrent leurs portes à des associations qui proposent gratuitement des activités pour les 0-6 ans. Donc, ces activités ont lieu en famille. Ce n'est pas un mode de garde où vous pouvez déposer votre enfant le samedi matin. Vous faites l'activité avec lui et les autres familles qui sont présentes. Sur le 14e, nous disposons de 3 crèches ouvertes qui accueillent une même association, l'association Montmartre, qui propose des temps d'éveil corporel, des temps d'éveil musical, des temps d'éveil artistique. Les activités changent tous les trimestres dans chaque crèche. Vous êtes informé via un flyer qui est disponible sur le site de la mairie du 14e, au SPOP aussi, au service population de la mairie du 14e. Il y a aussi les sites de la ville de Paris, Que faire à Paris ou sur paris.fr. Mais vous pouvez aussi trouver ces informations au sein des PMI, dans les établissements d'accueil de la petite enfance, les bibliothèques, voilà, où des flyers sont mis à disposition. Donc, les crèches collectives qui sont ouvertes sur le 14e, donc nous avons la crèche collective Cabanis, aux 2 rue Cabanis, qui est proche du métro Glacière. Nous avons la crèche collective des Mariniers, aux 2 rue des Mariniers, proche du métro Port de Vanves. Et nous avons la crèche collective Garenne Sainte-Léonie, 1 place de la Garenne, qui est proche du métro Pernetti.
Donc, si ces ateliers du samedi matin sont gratuits, en revanche, il est préférable de réserver afin de ne pas se déplacer pour rien, car si l'atelier est déjà complet, vous ne pourrez pas y entrer. Il y a un nombre de places limité. Ces ateliers ne sont Sophie? Oui, ça a été coupé, donc on va reprendre. Ne quittez pas, on va simplement changer de micro. Alors, je mets en attendant on a une coupure. Pardon. C'est bon, je peux reprendre ou pas? Oui, allez-y, Sophie. Oui, excusez-moi, on a une coupure. Donc, je ne sais pas, vous avez entendu que les ateliers n'étaient pas sectorisés. Donc, voilà, ils sont ouverts à tout le monde et pas besoin non plus d'être inscrits en crèche. C'est-à-dire que les familles qui ne sont pas inscrites en crèche peuvent aussi se rendre sur ces ateliers du samedi matin. Voilà, et on peut y aller aussi avec les grandes sœurs, les grands frères. Donc, n'hésitez pas vraiment au maximum à profiter de cette offre culturelle, etc., d'éveil. Donc, et qui est aussi une bonne manière parfois de connaître les structures. Et évidemment, c'est une action municipale importante. On espère aussi étendre le nombre de crèches pour que le samedi matin, qu'il y ait maximum d'offres pour les familles de l'arrondissement. Donc, effectivement, vous pouvez regarder cette conférence sur Facebook en replay, sur le compte YouTube de la mairie du 14e arrondissement. Et on est aussi à votre disposition. Alors, Daniel, vous avez une question, je crois? Ou c'était une ancienne question, Daniel Garcia, je ne sais pas. Oui, effectivement, c'était ça la question. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne présente pas les LAEP, on m'a coupé le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Sophie, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, mais on m'a coupé le son. Enfin, c'est pas moi qui ai coupé on le vous son. entend via Perrine, c'est pas grave. Ah, si, c'est bon. Oui, je voulais présenter les LAEP aussi du 14e arrondissement. Oui, les petits ports, etc., bien sûr. Voilà, donc sur le 14e arrondissement, nous avons 2 lieux d'accueil enfants-parents. Donc, il y a le Petit Port qui est situé au centre social et culturel d'Ido, 15 rue des Mariniers. Donc, le Petit Port, c'est un lieu d'échange et de parole, de jeu et de partage qui est ouvert aux enfants de la naissance à 3 ans révolus, accompagnés de leurs parents, ou ça peut être accompagné aussi d'un grand-parent ou d'un adulte responsable. Donc, c'est l'occasion dans ce lieu pour les enfants de rencontrer d'autres enfants et aux parents de faire l'expérience d'un moment privilégié avec leurs enfants. Le Petit Port donc, est un lieu ouvert sans inscription. Vous y passez le temps que vous souhaitez en présence d'une équipe d'accueillantes. Alors, il est ouvert le mercredi entre 9h30 et 12h30 et les jeudis et samedis entre 15h et 18h. Et un autre lieu d'accueil enfants-parents aussi sur la PMI Garenne, les centres de protection maternelle infantile, donc qui a reçu un agrément aussi de lieu d'accueil par enfants. Donc tous les mercredis, même pendant les vacances scolaires, de 14h30 à 16h30, vous êtes accueillis par une auxiliaire de puériculture et une puéricultrice de secteur. Ce lieu d'accueil enfants-parents, par contre, accueille les enfants de la naissance à la marche. Voilà. Et c'était tout pour les lieux d'accueil enfants-parents. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation de ces deux dispositifs. Alors, je complète peut-être, Sophie, vous avez oublié Florimont, qui a aussi une ludothèque en fait ouverte le mercredi matin et le vendredi matin, pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents, avec même un atelier motricité. Et donc, c'est situé rue Hippolyte Mindron. Voilà. Et si je peux ajouter aussi un petit élément. Au 6 bis, pardon, oui, Hippolyte Mindron, je voulais dire. Pardon. Par ailleurs, Monsieur Boisbasse organise en lien avec la CASP et le relais les professionnels du réseau de santé périnatale parisien des conférences petite enfance mensuelles sur des thèmes divers et variés que vous pouvez retrouver alors en direct, c'est souvent le 3e mercredi du mois sur Zoom. Et les
anciennes conférences sont accessibles sur le YouTube de la mairie du 14e arrondissement. Et la prochaine conférence aura lieu sur le thème de l'environnement du jeune enfant et la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Ce sera sur Zoom, comme je le disais, le mercredi 18 janvier 2023 à 18h30. Voilà, merci. Bon, je pense qu'on a été complet. On va peut-être rendre l'antenne, hein, si je puis me permettre, puisqu'on est en direct sur Facebook. Écoutez, en tout cas, vous avez les adresses mail qui ont été communiquées. Vous avez l'accueil, effectivement, au SPOP. Et je remercie d'ailleurs, je profite du fait qu'on puisse m'écouter pour remercier aussi les services à la mairie qui vous accueillent aussi toute l'année. Et un grand merci donc à toutes les équipes, à la CASP, aux directrices qui se sont exprimées ce soir. Et écoutez, bon courage pour la recherche du mode d'accueil. Profitez bien aussi de ces merveilleux instants. Et à très bientôt donc dans le 14e arrondissement. Merci beaucoup. Juste rajouter une petite précision en remerciant quand même toutes les responsables des structures individuelles et collectives qui ont assisté à cette session ce soir. Oui, tout à fait, comme je l'indiquais. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, au revoir.